pense qu'il faut amorcer quelque chose sur ce marché aux puces où l'objectif est de garder bien sûr à la fois la vocation sociale de ce marché, puisqu'il y a une halle alimentaire qui correspond aussi à une clientèle qui a besoin d'avoir accès à des produits à des prix intéressants. Il y a aussi une formidable possibilité de réorganiser les choses et le préfet de police, voilà, ses actions vont dans ce sens-là, d'arriver à discipliner, à organiser et à rendre ce marché compatible avec les normes actuelles, parce qu'aujourd'hui il fonctionne quand même sur dérogation, donc il faut rentrer dans quelque chose de plus conventionnel, mais c'est un formidable moyen au travers de ce foncier-là de faire le cœur de ce futur quartier. Et juste pour répondre sur la question, compléter sur la question précédente, il y a obligation quand même d'arriver à avoir les premiers chantiers, les premières grues très rapidement, parce que vous avez parlé de l'îlot Smartseil, mais l'îlot Smartseil, il ne peut pas être seul au monde. Il faut que le complément de la création de la ville arrive très vite. Et en ricochet, quand même, on a des attentes de la part de certains institutionnels comme RFF ou SNCF ou le port ou l'État, d'arriver à libérer la gare du Canet. Ce n'est pas un enjeu simple, mais le fait de développer la ville à ce moment, à cet endroit-là et de la développer assez vite, obligera aussi les autres opérateurs, qu'ils soient institutionnels ou privés, à rentrer aussi dans cette dynamique-là. Donc c'est voilà, on impose peut-être une marche forcée, mais elle est nécessaire pour la réussite de la transformation de ces quartiers-là. Oui, encore une fois sur le marché aux puces, simplement, donc on est dans le projet, d'ailleurs, oui, va construire un parking qui fait partie intégrante du projet des fabriques, puisque pour avoir des parkings également pour les habitants des fabriques, en faisant des circulations douces à l'intérieur, on est obligé de repenser les voitures à l'extérieur, et pour les mettre à l'extérieur, il faut un parking. Mais pour autant, il y a deux raisons qui font que les fabriques ne sont pas prises dans le projet géré par Bouygues. La première, c'est que ça ne faisait pas partie de l'AMI, il faut le savoir. Donc il n'y avait pas dans l'appel à projet de traitement du marché aux puces. Et deuxièmement, alors ça c'est une position qui a été partagée par l'ensemble du conseil que j'avais proposé, ça consiste à se demander si le marché aux puces, on ne peut pas faire encore mieux que de l'intégrer au projet des fabriques. En clair, ça sera un élément très important de la vie dans les fabriques, mais est-ce que ce n'est pas un élément très important de la création d'une nouvelle centralité marseillaise, comme Euromed a su créer une nouvelle centralité marseillaise avec les terrasses du port, les docks et tout ce qui l'entoure? Il y a manifestement la place pour le faire, d'abord parce qu'il y a la desserte en transport collectif, et deuxièmement parce qu'on a une nouvelle centralité marseillaise autour, encore une fois, entre le vieux port et les futurs cinémas, c'est à peu près comme ça que ça se présente, qui est quand même une ville mixte classique, même si elle est très moderne, hein, mais bon, ce qui va se passer plus loin, c'est quelque chose qui finalement raccroche un peu mieux avec l'histoire marseillaise, c'est-à-dire c'est une ville hybride dans laquelle les fonctionnalités de la ville, le logement, le bureau, le commerce vont être beaucoup plus mélangés encore que ça ne l'est ici. Et deuxièmement, c'est sans doute un endroit où le parfum marseillais, pour des gens qui ne connaissent pas Marseille, sera beaucoup plus fort que quand on va se promener entre même si c'est très bien d'être, enfin je veux dire, c'est fantastique, les docks et les terrasses du port, enfin, il y aura quelque chose d'infiniment plus marseillais dans cet espace qui sera un espace dans lequel on conservera l'alimentaire, tout le monde est d'accord. Il y aura l'aspect social qui fait que c'est un accès facile pour tout l'environnement urbain qui aujourd'hui, Cabucel ou d'autres, entoure et fréquente ce marché aux puces. Et nous en faisons en plus un élément fondamental qui est l'échange entre un quartier totalement nouveau et des gens qui habitent autour depuis longtemps. Ce qui veut dire que c'est une rénovation, mais que c'est un projet en soi et c'est un projet très fort sur le plan urbain. Donc il n'est pas intégré dans les fabriques pour cette raison-là aussi. Nous sommes en train de travailler avec à la fois le porteur actuel du marché aux puces, qui est un privé, et de deux choses l'une, ou bien ce privé adhère à la vision qu'on peut avoir de la création de ce lieu d'échange, de ce que j'ai appelé une agora commerçante, parce que tout le monde peut y accéder facilement et sans avoir de statut en fait, ou bien ça ne marche pas, et auquel cas il faudra sans doute qu'on fasse autrement pour que ça arrive. Mais dans tous les cas, nous nous sommes déterminés à créer quelque chose de très fort sur le marché aux puces, qui ne soit pas une mutation, mais une évolution qui permette tout ce que je viens de vous indiquer.